Du coup aujourd'hui on va faire une action symbolique et genre un peu théâtrale pour sensibiliser les gens de Carhaix. On va se diriger vers la rue commerciale pour faire l'action et c'est surtout des lycéens. Je crois qu'il n'y a que des lycéens qui vont faire l'action aujourd'hui. Là on est à Carhaix pour une sorte de révolte contre le Black Friday. Donc là c'est comme une scène de crime, de la surconsommation et toutes les personnes mortes sont les personnes qui représentent un peu tous ceux qui meurent en fait dans la planète quoi, actuellement. Les choses écrites sont donc les messages un peu qu'on veut transmettre, donc les grandes surfaces. Là il y a vachement de comme H&M, parce que Black Friday c'est au niveau de la mode et donc l'achat et tout est écrit par terre quoi. Moi je représente un scientifique, donc les scientifiques qui se retrouvent sur les scènes de crime. Enfin, moi mon rôle est donc d'écrire des choses et de faire les messages et donc de dessiner le contour des corps et de montrer un peu ce qui se passe quoi en fait. Alors qu'est-ce que je fous ici? Clairement je fais un petit peu de social. Je parle aux gens et j'explique un peu le principe et la lutte commune contre un système. Et j'en ai eu aucun pour l'instant qui m'a dit mais non c'est totalement faux, le réchauffement climatique ça n'existe pas, l'industrialisation ça va que dans le sens des humains et c'est très bien. Personne m'a dit ça. Moi je suis ange gardien et du coup le but ça va être de vérifier que les gens sont bien parce que ils sont quand même pendant plus d'1 heure par terre, immobiles, donc le but c'est qu'ils se sentent quand même à peu près bien, qu'ils attrapent pas froid et que tout se passe bien pour eux. Donc on a de l'eau, on a pris du thé aussi. L'intérêt du média activiste, de mettre en avant ce qui se passe, que ce soit vu sur les réseaux sociaux, de relayer ce qu'on fait, que ce soit vu autre part que juste par les passants de Carhaix. Les gens peuvent voir ce qui se passe, ça donne envie à d'autres de participer ensuite et d'avoir un impact toujours plus gros et toujours plus important, donc c'est très important pour moi. Les gens ont l'air d'être contents d'être là, ça se passe très bien, franchement l'action est cool. Parmi tout le bordel qu'il y a en ce moment au niveau écologique, le sujet qui vous tient le plus à cœur, qui vous touche plus, qui vous parle le plus? Personnellement, c'est surtout la déforestation et les espèces animales qui disparaissent peu à peu quoi. Les gens qui achètent en fait parce qu'on le fait tous et on a beau essayer d'éviter, ou même que ce soit au niveau des téléphones, que ce soit au niveau d'aller dans les magasins, on achète tous des choses et on sait pas d'où ça vient, on sait pas combien de kilomètres ils ont fait et tout le monde le fait et on se dit mince, on a beau faire des efforts, on n'y arrive pas. Et là, c'est une façon aussi de petit à petit minimiser nos achats. Un message à envoyer aux lycéens qui ont hésité à venir avec vous? Moi, je pense que vraiment, l'excuse que trouvaient les lycéens pour pas venir, c'était louper les cours, etc. Ce qui est dommage parce que l'avenir, il est d'abord dans ce qu'on fait aujourd'hui. Si on se mobilise pas pour cette cause-là, il n'y aura pas non plus d'avenir après dans les études et puis. Au final, qu'est-ce que c'est de louper une journée par rapport à notre avenir quoi. Donc je pense qu'il y avait ça à prendre en compte aussi. Après on leur en veut pas, ils font ce qu'ils veulent, mais ça aurait été bien. Et puis au final si tout le monde serait venu, il n'y aurait pas eu de cours, donc on n'aurait rien loupé quoi.